gens qui se bagarrent. Voilà, on est là pour ça, les gars. Ouais, et les gens montent sur leur ventre. La vérité, ils ont photoshopé mes mollets. Hein. C'est la gloire, les amis, c'est la gloire. Donc, travail 2 contre 1, là. J'imagine que c'est aligner les gens et être capable d'utiliser des leviers cohérents pour diriger un individu qui ne sait pas faire. On a fait un petit peu ça, j'ai fait un petit peu ça dans la vidéo, si vous vous en rappelez, avec les gars du parcours. Ils étaient à 3 contre moi. Mais je sais pas s'ils étaient sérieux, hein, les mecs. Là, je les prenais et puis j'essayais de les aligner, comme des enfants, comme des petits boucliers. Bah, en fait, on voit que c'est de la lutte basique, hein, donc c'est tout à fait cohérent. Tu peux pas faire ça à quelqu'un qui va se rigidifier, mais comme vous le voyez, il met une percussion avant d'amener l'autre au sol. Donc c'est cohérent, il n'y a pas de souci. Maintenant, je sais monter, là, je sais m'échapper d'ici, hein, grâce à la vidéo. Là, j'y arrive pas. Hein. Là non plus. Là, je fais que des conneries, mais toujours ça. Puis après, quand on va dans le concret, on est sérieux, quoi. Mais avant, il faut se marrer. Hein. Je rentre, c'est ça, là, dans la fosse au lion? Allez, on va se faire discret, hein, parce que... Puis on va regarder. Allez. Tac. Salut. Coucou. Kevin. Greg. Ça va? Bonjour. Bonjour. Tu connais? Ouais, je connais, ouais. Je t'ai vu. Dans vos rêves, les mecs. Dans vos rêves. Pardon. Allez. Passe-le sur le dos. Ok, c'est bon, ça. Merci. Merci à vous. Allez, salaud. Kevin. Grégory. Sébastien, enchanté. Ben, je suis échauffé, moi. T'as vu, on t'accueille bien. Salaud. C'est toi, hein, encore, ça. Quel salaud. Ça fait 2 fois, la baguette et là. Bon, je m'en sors bien, encore. J'espère, on verra les images. Et Otamaki, dans une de nos vidéos, là, il disait il faut que la tradition puisse s'ancrer dans un présent. Exactement. Donc, ne pas rester sur ce qui était avant, en l'idolâtrant, en l'idéalisant, et prendre en considération les nouvelles agressions ou les nouveaux dangers qui sont propres à notre culture et à notre époque, et puis faire évoluer les choses. Ouais. C'est ce qu'on fait à travers la chaîne Karaté Bushido. C'est très bien. Essayer de bousculer les choses avec respect. Quoi. Ouais. Pas comme votre accueil, totalement irrespectueux. Regardez-moi cette horde de jeunes hommes et de jeunes femmes impatients de découvrir le Graal, la connaissance. Je vais leur apprendre n'importe quoi. Approchez, approchez, jeunes gens. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, Grégory. En self-défense, en général, vous avez du mal à rester debout et tout ce qui est corps à corps, c'est un petit peu difficile. C'est ce que j'ai remarqué en général. Donc, ce qu'on appelle le pouce-pouce, c'est quand on est bras dessus, bras dessous. Alors on va voir déjà que dans cette posture, on va pouvoir diriger l'adversaire et puis travailler sur différentes saisies et amener au sol. Et en tout cas, c'est un peu comme en temps de guerre, on essaye de comprendre comment marche l'AK-47. Non pas qu'on va s'en servir parce qu'on n'en a pas, on a des FAMAS, ils ont changé récemment, mais que si en temps de guerre, eh ben, on n'a plus rien et qu'on ramasse un AK-47, ben, on pourra s'en servir. Okay, donc là c'est pareil, peut-être que ça ne va pas vous faire kiffer, mais vous saurez ce qu'un adversaire pourrait vous faire. Donc, à cette posture déjà, allez, je vais vous donner vite fait les 3 grandes familles de saisie corps à corps. Donc il y aura celle-ci où j'ai les 2 bras sous les aisselles, où je vais dominer. Donc technique de lutte gréco-romaine.
cette saisie qui sera propre à la boxe taille, où je vais dominer, et ces saisies-là de lutte libre, où je vais dominer également. Donc ce sont les trois choses qu'en tant que combattant, je vais essayer d'avoir si je suis ce qu'on appelle un grappleur, ou si je rentre au corps à corps. Les arts martiaux, vous dites souvent, il faut prendre le centre pour avoir le centre de gravité, bah c'est ça, hein, en fait. C'est une fois que je suis là, par exemple, là c'est super, là je suis à la maison. Là il va voler, ou je vais le crocheter, et puis il va tomber. Et là je vais le diriger, facilement. Essaye de bouger. C'est difficile, hein. Voilà. Et là, il est à ma merci, en fait. Alors, contre un grand, il va vous casser en deux. OK? Quelqu'un de plus petit, il va descendre en dessous, et puis il va vous faire voler. Bien entendu, il n'y a personne qui doit vous approcher à cette distance. Quand on a la garde masquée, chope-moi. Il ira nulle part. J'ai ma garde masquée. Puis je viens mettre ce qu'on appelle un cadre. On est là. Là. J'attrape les mains, rentre, puis je pousse sur la gorge. Ça va passer facilement. Donc on a deux exercices. Bras ballants. Je recule mon cul. Je passe mon bras à l'intérieur. Je ne pourrais pas le rentrer en entier. J'essaie de placer mon front sur ses clavicules. Une fois que je suis là, je ramène mes bras à l'intérieur. Je pousse. J'improvise en fonction de ce que je vois. Donc ça ne m'a pas l'air d'être des lutteurs, donc on va travailler ces bases. Et en même temps, je vais l'adapter à leur self-défense, quoi. Parce qu'on a cassé la distance en fait, hein. Repousser un lutteur. Très classique. T'arriveras pas à pousser quelqu'un comme ça, en fait. Mets ton bras à l'intérieur, essaie de rentrer ton bras. Voilà, et là tu la repousses. Ça part au-dessus. Viens voir. Allô. Hop, t'es dans mon camion là. Vas-y, maintenant, vas-y. Me frappe pas, on a dit, calme-toi. Et là, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà. Et là, essaye pas de me pousser. Voilà. Face à quelqu'un de très puissant, j'en ai vu qui font ça et qui poussent, et genre le mec il va dégager. Non, hein. Si le gars a décidé de vous rentrer dedans, bien, rentre. Ah, j'ai pas réussi à le pousser comme ça. Je descends mon centre de gravité, là, voilà. Et c'est moi qui me pousse. Un bras sous l'aisselle, et là, j'ai rentré mon bras et j'ai chopé son triceps. Ça, c'est une saisie très forte. Ça, c'est parfait en tant que lutteur. Attrape la tête. Pour passer dans le dos, vous travaillez en coup de tête, au coup de genou. Il veut m'attraper la tête. Là, je le fixe ici. Allez dans votre domaine où vous pêchez le plus, parce que votre adversaire, s'il est intelligent, il ira vite sur votre point faible. Prendre ce qu'il y a de mieux partout, hein, parce qu'en Krav, on n'est pas sectaire, on s'en fiche de d'où ça vient. La boxe anglaise, c'est super, on fait de la boxe anglaise. La lutte, c'est super, on fait de la lutte. Le judo, c'est super, on en fait. Le jiu-jitsu brésilien, c'est super. Prends. Et faire des combats. En se protégeant. Pour voir ce que ça fait que des vrais coups. Pas toujours faire semblant. On essaie de le mettre l'autre par terre. Mais de toute façon, c'est ce que vous allez faire, un peu de la bagarre. Vous êtes courageux, hein, parce que moi, après 6 heures de ça, je serais comme ça. Mais moi, je vais regarder et ça va me faire marrer. Parce qu'en Krav Maga, vous avez cet impératif d'être bon partout, mais c'est affolant, quoi. Vous devez être des combattants de MMA, vous devez être des mecs avec les couteaux, les bâtons, et ensuite plusieurs mecs, plusieurs. Et en plus, c'est peut-être sur le côté de dos. En tout cas, l'impératif qu'on essaie de se fixer dans une vie, en tout cas en général, c'est d'exceller dans ce qu'on aime. Donc si pour vous c'est un impératif d'exceller, et pour moi ça l'est, en tout cas dans ma discipline, eh ben, je ne vais pas hésiter à peut-être poser mon kimono de karaté pendant X temps, et puis faire 50 km 2 fois par semaine pour aller à Paris, pour apprendre le jiu-jitsu brésilien. Et puis à un moment je me dis, merde, je me prends des patates dans la gueule, et j'ai un peu peur. Bon, je vais poser mon kimono de jiu-jitsu brésilien, puis je vais voir les mecs de la boxe thaï. Et puis ça c'est cool, et puis voilà, puis après on fait de la cage. On essaie d'être le meilleur possible. Pour moi, c'est un impératif d'exceller. Parce que si j'excelle pas dans ma vie, je suis malheureux et je me regarde le matin et je m'aime pas. Et j'ai envie de m'aimer.
Et puis j'imagine que pour vous, c'est pareil. Donc, excellez dans ce que vous faites, surtout dans ce que vous aimez. Et quand on aime quelque chose, on est à même d'être le meilleur possible. Merci à vous. Merci. Donc, premier round, faire sortir l'autre, point. Second round, le faire tomber ou l'immobiliser. Et dernier round, MMA. Ouais. Et lui, c'est le grappleur. Donc le grappleur contre striker. Joli! Belle prise de judo, notre ami boxeur. Et notre ami lutteur qui est rentré un peu trop frontalement. Donc du coup, il a pu utiliser son énergie pour le renverser. C'est le principe du judo, hein. Il a très bien assuré. Mais normalement, c'est lui qui devrait gagner au corps à corps. Voilà. Allez. Penche-toi vers l'avant, Tourne. Bel engagement. Donc là, on se fait pas mal, et puis on peut y aller bien fort. Genou, dans les parties là, oui. Enchaîne-le. Genou les gars, genou. Oui. Oh! Vous voyez le problème des projections de judo, c'est qu'avec l'inertie, celui qui a projeté et qui aurait marqué ses points, son hippon, et bien finalement se retrouve en dessous. C'est ce qu'on vient de voir là. Allez! Envoie des jambes aussi, allez. La distance. Ouais. Une jambe. Et on descend d'un coup sec dans les jambes pour le faire tomber et on le tabasse. Oui. Super. Bravo. Belle baston les mecs. J'adore. J'adore les arts martiaux. C'est trop drôle. Bravo les gars, bravo. Allez go, ils y retournent là. Qu'est-ce que c'est que ce dos rond là? Ils en veulent. On les sent grogner là. Il y a de l'engagement, j'adore. Mets tes pieds sur ses hanches et tu le repousses hors du ring. Allez, pousse-le maintenant. Donc quand on est en dessous, là, dans la garde, bah, vous verrez, c'est ce que j'ai fait avec Morgane Charrière. Il est sur le dos, on met les pieds aux hanches et on pousse fort. Mais il faut faire des belles langoustes pour reprendre sa distance. Voilà. Très bien joué, un changement de niveau direct. Le mec court, il plonge dans les jambes, il change de niveau. Et en rentrant dans ses jambes, l'autre n'a plus d'appui et ça sort de la surface de combat. Hey. Allez, il donne le dos là. N'oubliez pas l'objectif, les gars. Sortir de la zone. Encore? N'oubliez pas l'objectif. Sors, avance avec lui sur le. Fais gaffe au coude sur le crâne quand même. Sors-le, reste pas trop longtemps. Sors-le, tu marques des points si tu le sors. Là, t'as un jouji, mais bon. Ah, tu l'as pas sécurisé là, ton jouji. C'est des grands malades, j'adore. Donc vous voyez, quand vous êtes à cheval sur le mec et vous allez prendre un jujigatame, ne partez pas en arrière avant d'avoir passé votre jambe dessus. On est là,
on passe la jambe au-dessus de la tête et on part en arrière. Donc vous verrez comment j'ai fait contre les petits jeunes de la team El Kandili. Avant de partir en arrière, il faut verrouiller son Jujigatame. Il faut que la jambe soit devant le visage de l'adversaire. C'est pour ça qu'il a loupé sa clé. Ils doivent être crevés, les gars. Boum! Oui! Bah oui! Allez! C'est du pride. C'est du pride. C'est des malades. J'adore. Bonne bagarre. Si ça c'est du Krav Maga, moi ça me va. Hein. C'est du Krav Maga ça, j'adore. Donc là la règle a changé. Tout à l'heure la priorité était à faire sortir l'adversaire. Là il faut le mettre par terre. Donc voilà les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On va vous faire découvrir encore plein de nouveaux trucs, plein de nouvelles techniques, plein de nouvelles disciplines. Et vous voyez que les arts martiaux, ils ne sont pas sclérosés, ils sont ouverts, ils se développent, ils évoluent jusqu'à arriver à cette forme de Krav Maga très virile et très moderne en fait, qui s'inspire de ce qu'il y a de mieux, hein, MMA, celle défense traditionnelle. Donc on vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo où il y aura encore de la baston. Et cette fois-ci, pour une fois que ce n'est pas moi qui me fais tabasser, j'en profite. À bientôt les gars.